Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur nos nouveaux studios relookés sur Radio Média Sud Toulon et pour une nouvelle interview. Donc aujourd'hui nous recevons Mathias, voilà, qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Mathias, j'ai 12 ans, j'habite à Toulon, je suis auteur-compositeur de mes deux chansons. La première, ça parle de la vie chère aux Antilles, et la deuxième, ça parle de l'harcèlement parce que j'étais harcelée à l'école et c'est pour ça que je voulais faire cette musique. Pour dire aux gens qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a toujours de l'espoir qui peut sortir de ça. Et que représente alors donc la musique pour toi? Pourquoi tu avais envie de chanter justement cette chanson contre le harcèlement à l'école? Voilà, ça t'est venu tout seul ou vraiment tu voulais passer un message d'espoir avec ta chanson? Pour passer un espoir aux gens. Et c'est pour ça qu'après je suis allée sur la musique. Et alors, je vois là que tu as participé à un concours de talent. Tu peux nous en dire plus? Oui. Qu'il y a des auditeurs de Radio Média Sud Toulon qui nous regardent et qui vont justement écouter ta chanson tout à l'heure. Et voilà, que représente la chanson pour toi et le concours de talent que tu as fait? Ben, la musique, j'ai vu sur TF1 que c'était cher la nourriture et ça me donnait quand même bizarre parce que quand même là-bas avant c'était pas très cher, que maintenant c'est très cher et c'est pour ça que je voulais le faire, pour passer un message aux Antilles et pour leur dire que cette chanson c'est pour eux. Et pour le concours, j'ai gagné le concours sur Harmonie Vagabonde et j'ai participé à ça. Je suis arrivée premier avec la musique Les Antilles. Oui, je vois aussi que dans ta biographie, qu'il y a aussi la musique m'a aidé à transformer cette chanson et un message d'espoir. Oui. Pourquoi tu voulais passer justement ce message d'espoir aux personnes voilà. Ben, parce que quand je chantais devant le balcon, ben, ils disaient des méchancetés et ils ne voulaient pas que je chante. Et du coup, c'est pour ça que je me suis mis à la musique vraiment. Et tu as une composition à toi aussi, c'est toi qui as écrit les paroles, tu as voulu écrire les paroles justement pour montrer aux personnes qu'on peut y arriver, voilà, ce message d'espoir contre le harcèlement à l'école. Et je voulais leur dire à ceux qui sont harcelés qu'ils ne sont pas les seuls. D'accord. Et après bon, on veut parler de toi personnellement. Est-ce que actuellement tu es toujours justement harcelé ou pas du tout? Ça a changé ta vie justement avec cette chanson? La dernière fois, quand je voulais aller faire mes devoirs avec la personne qui m'aide à faire les maths, il est venu me re-embêter. Et avec une personne adulte et qui narguait la professeuse. Bon ben, écoute, là déjà c'est bien ce que tu nous dis. Ça va peut-être aider justement à faire changer les gens justement sur ça. Ça va peut-être les faire changer. Et par contre, tu as aussi une autre chanson on appelle ça un cover. Tu as voulu reprendre une chanson aussi qui n'était pas de toi? Oui. Oui. Tu as un titre ou non Ben, on voulait reprendre Slimane d'une autre version sur la scène. Et que je vais essayer de chercher les paroles chez moi parce que là, je ne penserai pas le faire tout de suite. Et au point de vue musique, tu copies des musiques déjà enregistrées ou c'est toi qui composes tes musiques? C'est moi qui compose. Oui. D'accord. Donc on rappelle, c'est l'interview actuellement sur Radio Média Sud Toulon avec donc
Mathias, donc 12 ans, il a voulu parler justement de ce harcèlement à l'école. Et avec ces chansons que l'on va écouter tout à l'heure, hein, c'est ça Guy, voilà, on va les passer tout à l'heure. Et disons pour finir cette interview, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter justement sur ça? Oui, et c'est Kenji qui m'a donné quand même envie de créer des chansons, hein, qui m'a poussé à créer des chansons un peu. Et j'espère que Kenji va voir cette interview et que mes abonnés de TikTok vont voir aussi. Et tu connais personnellement Kenji Girac ou t'as jamais eu... J'ai déjà vu... tu l'as pas contacté? Non, je ne l'ai jamais contacté, mais j'ai déjà vu sa cousine, j'ai vu son cousin et quelques-uns de sa famille. Parce que Kenji Girac, je ne sais pas s'il est de la région, dans la région ou du Var, non, je pense pas. Il est plutôt... depuis qu'il a gagné The Voice, il a fait du chemin. Et est-ce que tu penses que toi, tu peux faire le même chemin que Kenji Girac? Mais ça, on verra bien, c'est un destin. Toi, tu vas en faire ton métier ou non, faire de la chanson Oui. Oui. Et composer tes propres musiques, tes propres chansons? Être chanteur. D'accord. Oui. Et j'ai joué de la guitare avant. Et j'ai arrêté parce que c'était très dur pour moi. Et je me suis mis sur la chanson. D'accord. Et tu penses que plus tard, tu peux y arriver à proposer tes chansons, tes titres voilà. Parce que on sait que à Paris, ce sont un peu des renards. Hein. Ils n'aiment pas trop les sudistes. Pour l'avoir vécu moi déjà, voilà. Enfin, je ne veux pas trop parler de ma vie, mais je l'ai vécu il y a très longtemps, en 86, quand on a présenté une chanson, bon, parce qu'on était du Var, on était, bon, ça a plu, mais bon, sans plus, voilà. Toi, il faudra, je pense, que tu te battes pour y arriver, parce que, voilà, sur Paris, ce sont un peu des renards, donc je le répète. Mais bon, là, tu as un message d'espoir avec ça sur le harcèlement, déjà, voilà. On va les faire passer de toute manière sur Radio Média Sud Toulon. Il n'y a pas de souci, ça passera voilà, sur notre radio. Et j'espère que voilà, ça va faire avancer les choses. Voilà, je voulais savoir si tu avais un dernier mot à dire pour la radio. Je vous remercie Guy de m'avoir invité pour faire cette interview. Et maintenant, on va proposer tes chansons. Voilà, j'espère que ça va plaire aussi aux gens de ma chanson. On aura sûrement des retombées. On va le retrouver dans les spectacles. Oui, on va retrouver aussi dans les karaokés qu'on va organiser, on le retrouvera. Oui, bien sûr, on va faire. Parce que nous, on est une radio qui débute à peine, ça va être 3-4 mois qu'on a commencé. En étant le président, tout ça, on compte faire des karaokés, enfin aussi voilà, des sorties chansons. Donc peut-être que tu seras invité par la radio voilà, à venir chanter, si tu es d'accord. Oui. Okay. On va dans l'EHPAD. Oui, dans les EHPAD aussi, chanter, c'est... Bon, c'est son but. Hein. Oui, le but... Ah oui, tu as un but aussi, oui. chanter dans les EHPAD aussi? J'ai déjà chanté à Sanary. Après, j'ai chanté à Bandol. Devant tout le monde. Et j'ai eu un peu d'argent. Et il y en a qui m'ont donné aussi des choses. Et que c'était un soir que j'ai aimé. Parce que c'était très sympa de faire ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour me soutenir? On les remercie vivement. Et nous, si on peut faire quelque chose à la radio pour te présenter un peu plus, voilà, on le fera. Je peux te poser une question? Ah, bien entendu. Voilà, une question, Mathias. Tu m'avais dit, le premier rendez-vous qu'on a eu ensemble, tu m'as dit, je suis allé à Nice pour rencontrer Kenji. Pour rencontrer Kenji Girac, qui était en même temps que toi, le jour de ta remise. Oui, on est Alors, tu peux expliquer? Déjà, ma soeur, elle avait vu ça et elle m'a dit Mathias, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Elle m'a dit Kenji, il va faire un jeu. Il a dit qu'est-ce que tu vas écrire pour voir qu'est-ce qu'il
va me répondre ou pas. Et j'ai écrit pourquoi il avait fait The Voice. Et il m'a dit parce que quand il a gratté la guitare, ben, il y a eu un monsieur qui l'a vu et qui lui a dit d'aller à The Voice. Et il est allé se représenter là-bas et qu'il a gagné après vers la fin. Un dernier mot, Mathias. Est-ce que tu aimerais faire The Voice Kids? Oui, parce que là-bas, s'il arrivait, moi je peux y arriver aussi. Voilà. Toute l'équipe de Radio Média Sud te souhaite la réussite d'aller à The Voice Kids, de te voir à la télé, même si tu passes que tu n'es pas sélectionné, au moins tu auras été vu par des millions de téléspectateurs, comme on explique aux gens, que The Voice, c'est pour te faire connaître. Et qui dit, en te faisant passer à la télé, qu'il y a des gens de la région du Var, des impresarios, des gens qui ont des studios qui veulent te prendre en main pour te faire chanter. Nous déjà, on va te prendre en main, on va te faire connaître des artistes qui sont déjà dans le milieu artistique, qui vont te prendre aussi en main, ils vont t'expliquer tes défauts. Tu as des petits défauts qu'on le voit, mais là, ces artistes-là vont venir te donner des conseils pour améliorer ton chant, ta voix, tout ça. Et moi je crois en toi parce que je t'ai écouté chanter, mais tu chantes sur une chanson qui est déjà chantée. Mais là, tout à l'heure, on va t'enregistrer en vidéo, on te passera sur les groupes Facebook, surtout même sur le YouTube de la radio, sur la page officielle quand tu chantes. On va essayer de te filmer avec une chanson que tu as chantée toi-même. Voilà, Mathias, on tenait à te remercier. Je remercie tes parents aussi qui ont bien voulu accepter faire cette interview avec nous. Tu sais que pour nous, maintenant, tu es ancré dans la radio Média Sud. On ne t'oblige pas de rester avec nous personnellement, tu peux aller ailleurs, tu peux aller voir d'autres radios, tu peux aller voir d'autres groupes comme tu le fais, partager tes vidéos. Chez nous, tu pourras partager autant que tu veux les vidéos, tu seras la bien reçue et j'espère que le harcèlement, ce sera terminé. Voilà, on voulait dire au Christian, à ces jeunes qui nous écoutent, parce que je peux passer sur mon TikTok aussi, l'interview. Oui, bien sûr. Oui. Et j'ai pas mal d'abonnés, que ces abonnés vont entendre ça, ils vont aider ma science. Voilà. Puis on lui souhaite la réussite, parce que The Voice Kids, c'est pas évident. Hein. Bon, il y a une sélection avant, tout ça. Ouais. Et voilà. Après, si tu as un coach qui se retourne, je te le souhaite, ça serait bien, parce que après tes défauts, bon, ils pourront te rectifier, tout ça. Bah oui. Mais avant d'aller à The Voice Kids, on va aller voir des professionnels de la musique dans la région que je connais, qui vont te donner tes défauts et ils vont t'améliorer. Voilà. Mathias, on te remercie d'être venu sur Radio Média Sud Toulon en vidéo avec Christian, notre président de la radio et l'animateur aussi. Et j'espère qu'on demande aux auditeurs et aux auditrices de mettre des j'aime pour Mathias. Si vous voulez que Mathias continue, on va mettre des j'aime. Envoyez-nous un message, bien sûr, voilà, sur Média Sud sur la boîte mail de la radio. @gmail.com surtout. Voilà. Et nous, on fera suivre à Mathias. Si vous voulez qu'un jour Mathias vienne chanter dans un EHPAD que vous connaissez, vous nous contactez sur la boîte mail. Oui. Et nous, on fera passer le message à Mathias. Voilà. Et depuis mes 6 ans, quand je descendais de chez moi, ils venaient me casser les pieds pour me frapper. Et depuis qu'ils sont partis, ça revient encore. Voilà. Mathias, à travers les antennes de Radio Média Sud, on a fait passer ton message et en espérant que on a beaucoup d'adjoints au maire de Toulon qui écoutent notre radio, qui écoutent les vidéos et j'espère qu'eux-mêmes vont nous envoyer un message pour toi et on leur transmettra tes coordonnées. Mathias, merci et reste fidèle et sois costaud. À bientôt. Christian, un petit dernier mot pour la fin. Bien sûr, je te souhaite beaucoup de chance pour la suite de tes chansons.
Et puis, tu es le bienvenu sur la radio dès que tu as d'autres chansons, d'autres titres à nous proposer. Voilà. Moi, je m'occupe aussi de la programmation de la radio, donc il n'y a aucun souci pour mettre passer tes chansons à l'antenne. Voilà, bon, on était en direct de la radio dans les nouveaux studios, voilà, de Radio Média Sud Toulon. Merci à Mathias.